Bonjour à tous et bienvenue à Pontarlier. Je vous propose d'aller à la découverte du Club, un tiers-lieu qui a ouvert ses portes en mars dernier, qui est en réalité un espace de travail partagé, espace de travail, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Bonjour à tous. Comme vous m'avez laissé une petite place, je m'assois. Alors c'est quoi cet endroit? Je crois que vous êtes tous présidents, hein? Tous ceux qui sont autour de la table sont présidents. On va commencer par le premier président. C'est quoi l'esprit du Club? C'est quoi le Club? Le Club, c'est un tiers-lieu. Donc c'est un espace partagé où on mutualise le réseau, les outils et donc les espaces. Et donc ici, on peut retrouver autant des personnes qui viennent travailler, boire un café, louer un espace, faire de l'impression 3D. Voilà, il y a plein de pôles et c'est un lieu de vie. Alors comme vous le dites, c'est trop sérieux pour être un bar, trop cool pour être un bureau. Voilà. Et la formule, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vient travailler, mais on est sérieux, mais on est dans un esprit quand même de partage. C'est la différence avec un bureau où on va être tout seul ou alors chez soi. Là, on va vraiment partager un moment. On va rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, des différentes générations, différentes cultures, et c'est ça qui fait la richesse de ce lieu. Et vous êtes tous bénévoles? Vous êtes tous bénévoles? Oui. Et du coup, pourquoi est-ce que vous vous êtes engagés dans ce projet? Quel sens ça avait pour vous de réaliser un espace comme celui-là? Ça avait beaucoup de sens, hein, particulièrement se retrouver avec des personnes qui partagent la même dynamique, pas forcément le même métier. Moi, je suis issu d'un métier, oui, agent immobilier. On est beaucoup soit sur le terrain, soit sur le bureau. Mais justement, ici, on est avec des gens qui partagent d'autres métiers, qui nous apportent beaucoup de choses. J'ai travaillé plusieurs fois ma communication avec des personnes qu'on peut rencontrer ici. On a vraiment des profils hyper variés. Et on avait, je pense, l'un des plus gros challenges du Club, c'était de ne pas se cloisonner en étant seulement un tiers-lieu dédié à un corps d'activité. Et nous, on est parti sur le challenge de lier le culturel, l'entrepreneurial, le transfrontalier. Et c'est ça qui fait que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les espaces sont dédiés à différents domaines d'activité. Vous avez aussi pérennisé certaines choses, ou donné la possibilité à des gens de pérenniser leur activité? Alors, sur le principe, on a ouvert cette possibilité parce que ces activités drainent un passage, une diversité. Et donc, c'est ce qui correspond à notre lieu. C'est vraiment qu'il y ait du passage, il y ait des gens qui découvrent et il y a un croisement de différents styles. Tout est possible, en fait. Bon, écoutez, on va aller découvrir tout ça, pièce par pièce. On va aller voir ce qui se cache derrière les portes. Alors Sarah, c'est ton espace ici. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'installer dans un lieu comme le Club? Parce que j'avais besoin de casser ma routine et je voulais pas me retrouver seule. J'avais vraiment envie d'un lieu où il y a du partage. Et du coup, ça permet aussi aux gens qui viennent se faire tatouer, de rencontrer d'autres gens. Et ça permet aussi des échanges? Bah ouais, puis d'adhérer, puis c'est des gens qui reviennent aux soirées, c'est des gens qui viennent consommer au bar. Donc je trouve ça plutôt cool. Et du coup, ça se passe comment? C'est une location au mois, à l'année? Moi, je suis en location à l'année, mais tous les 3 mois, je les revois. Et on revoit mon bail si je décide de rester ou de... En fait, je suis un peu libre, quoi. J'ai de la liberté. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent. Les dépressions, le stress en cours. Ces regards par la fenêtre. Oui, comme c'est dur de vivre ainsi. Oui, comme c'est dur d'aimer la vie, la jeunesse. C'est toute la vie, c'est le futur, c'est les amis. Mais comment faire si la jeunesse... Bonjour les garçons. Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous étiez en train de faire. Là, vous enregistrez un album? C'est ça, alors du coup là on était en train de travailler sur un remix de FTS, La Bohème, donc une reprise effectivement de La Bohème. De Charles Aznavour. Ici c'est votre studio ou c'est le studio du Club? On avait des locaux mais qui étaient vraiment trop petits, ça commençait à un peu grossir avec les machines, tout ça. Et du coup on a découvert le Club et c'est là où on s'est dit bah c'est super, c'était vraiment l'opportunité en or. Et vous avez des interactions avec ce qui se passe derrière la porte là?
Oui, également, on se charge d'organiser des soirées, des concerts, et puis évidemment d'aider activement le club sur tout un tas de choses, et des petits travaux, de l'organisation s'ils ont besoin aussi. Comme vous le voyez avec cet atelier de dégustation de café, tout est possible au club. Le lieu est ouvert en permanence. Il attend de nouveaux utilisateurs et aussi des bénévoles pour leur donner un coup de main.